Dans l'ensemble Clématis, nous aimons énormément casser les barrières et de ne pas mettre de limites. C'est de ne pas ne jouer que dans un certain style de salle, pas de jouer un certain style de programme. Pourquoi s'arrêter à la musique ancienne ? La musique du XVIIe siècle, à un certain moment donné du XVIIe siècle, était une musique contemporaine pour le XVIIe siècle. C'est Jérôme Lejeune qui nous a demandé, à Benoît Mernier et moi, d'écrire des pièces, d'entrelarder en fait certaines musiques du XVIIe siècle. Dans ce programme, on aime bien semer le doute aux gens. À un point donné, ils ne savent pas si on est dans le baroque ou on est dans le contemporain. C'est le doute. Il y a trois compositeurs actuels. Pierre Bartholomé a composé cette pièce pour nous et c'était une commande qu'on avait faite pour illustrer Monteverdi. L'écriture de Pierre Bartholomé est excessivement précise et très ciselée. Ce que j'ai imaginé, c'est véritablement de travailler sur une souplesse de transition, c'est-à-dire quelque part d'avoir une seule œuvre qui mélange à la fois les pièces de Marini et d'essayer d'avoir quelque chose d'extrêmement souple d'un passage à l'autre. Et donc, dans ma musique, il y a des moments où je reprends quasiment note pour note ce que Marini a écrit, et puis je m'en échappe, et puis je propose une sorte de commentaire, mais il n'y a pas véritablement de rupture. L'idée, c'était d'avoir une référence à la musique ancienne, en l'occurrence ici la musique du XVIIe siècle, mais en restant soi-même aujourd'hui compositeur du XXIe. Je me sentais comme quelqu'un qui évolue dans le monde d'aujourd'hui, mais comme s'il rencontrait des vestiges du passé. Ah tiens, un accord majeur. Ou bien, ah tiens, une cellule mélodique qui rappelle un petit peu le XVIIe siècle. Comme si elle n'était plus périmée, en fait. Donc c'est vraiment casser les barrières et de faire quelque chose de plus général, en fait.